Donc voici un outil Access qui permet de gérer les processus de supply, donc d'achat, de gestion des stocks, de gestion des inventaires, de gestion des stocks minimum, et ensuite qui permet également de gérer la fabrication, donc planification des productions et la gestion, le suivi des performances de production, rendement, productivité notamment, et de voir également l'adéquation des ressources disponibles vs les ressources nécessaires. Voilà, donc vous pouvez voir ici la liste des différents modules qui sont gérés. Ici, par exemple, en bas à gauche, les inventaires et les ajustements de stock. Vous avez ici l'import des données commerciales qui se fait automatiquement depuis le logiciel de vente. Vous avez ici la fabrication, voilà, la saisie des heures et les achats. Donc, on va commencer rapidement par l'import des données. C'est extrêmement rapide. Donc, les données sont récupérées sur une extraction du logiciel de vente. Ça pourrait être directement relié si le fournisseur de RP le permet. Voilà, donc ça dure même un petit peu plus de 5 secondes. Bien, donc je vais vous montrer aussi un petit exemple de formulaire. On ne va pas regarder tous les processus, mais je vais vous montrer un exemple de formulaire que vous voyez l'ergonomie, la facilité d'utilisation. Par exemple, ici sur la gestion des inventaires, la réception des achats. Regardons par exemple, allez, nous allons saisir un inventaire d'un produit, par exemple l'acide citrique. Donc ici vous avez un champ de date, c'est toujours un petit calendrier. Sous composant, on va prendre donc j'ai tapé FR, ça vous remonte tous les produits qui ressemblent. Allez, on prend de la framboise, la quantité on en met 125, c'est un essai. Et ici vous voyez lieu de stockage. On travaille en multi-entrepôt, c'est extrêmement intéressant. On enregistre et c'est terminé. Voilà, donc là nous avons saisi l'inventaire. Nous aurions très bien pu aller chercher un inventaire. Donc on peut, mettons ici, appeler les produits qui faire fraises. Voilà, vous avez tous les produits qui ressemblent à fraises, fraises de la tour, fraises bio, etc. Voilà, donc des saisies intuitives type Google. Et voilà, très peu d'opérations et les données sont acheminées voilà, comme il faut. Bien, allez, on repart en arrière après avoir eu cet exemple de formulaire. Ici, vous avez 2 ou 3 tableaux de bord qui sont directement intégrés à Access, d'autres sont uniquement sur Excel. Voilà. Donc, des tableaux de bord sophistiqués sur Excel, des tableaux de bord un petit peu plus quotidiens sur Access. Par exemple, ici, des stocks d'ingrédients composants. Voilà. Donc, vous pouvez appeler le composant que vous souhaitez. Vous voyez ici également que la gestion se fait en multi-entrepôt. Voilà, certains produits sont présents sur les 2 sites, d'autres sur un seul site. Et ce qui est très important, c'est que chaque produit ici, donc vous pouvez voir son stock par entrepôt, mais vous voyez également ici l'historique de tous les mouvements. Donc ça permet de pouvoir tracer, ça permet de pouvoir documenter le stock, de voir éventuellement où sont facilement de retrouver les écarts de stock. Voilà. Et nous allons terminer par les tableaux de bord. Donc, par Access, nous pilotons un tableau de bord sur Excel. Voilà. Les données passent directement de SQL Server à Excel via Power Pivot. Et le tout est piloté, mis en musique par l'outil Access. Voilà, donc Excel va apparaître à l'écran et Access va se fermer dans quelques secondes pour la mise à jour. Voilà. Donc ici, des tableaux de bord plus ou moins sophistiqués qui permettent à tous les services de l'entreprise de pouvoir piloter, de pouvoir récupérer l'information sur les volumes à produire. Voilà. Donc ce sont des tableaux de bord, ce sont des tableaux dynamiques en réalité. Vous pouvez également les imprimer en format A4 via des petites macros. Voilà, donc on a une petite mise à jour sur 2021 via un segment. Hein. Vous voyez, c'est extrêmement facile c'est extrêmement simple d'utilisation. Vous pouvez reporter le zoom éventuellement moi si vous le souhaitez. Voilà, donc vous avez ici
des récapitulatifs hebdo des étiquetages de production. Là, c'est de la planification de prod. Hein. Donc ici, vous avez du produit fini. Là, vous avez de la planification de production mais quotidienne, alors qu'ici, nous étions à l'échelle hebdo. Et puis ensuite, on déroule les différents processus. Ici, vous avez les quantités de composants à mettre par semaine. Voilà. Ici, la même chose par semaine et par produit fini. Et vous avez enfin les stocks prévisionnels de sous-composants, ce qui vous permet de déclencher vos achats. Voilà. Merci.